Chers paroissiens, cette semaine, les membres de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse, l'EAP, se sont réunis par visioconférence, confinement oblige. La pandémie freine la vie, mais n'arrête pas la vie. En faisant le point sur la période que nous traversons, les membres de l'EAP ont souligné la souffrance que nous vivons, tous à des degrés divers. Pour certains, la souffrance peut être matérielle. C'est le cas des femmes seules avec des enfants dont les moyens financiers sont réduits. C'est le cas d'étudiants qui n'ont plus le petit boulot qui permet de vivre. Les personnes âgées, quant à elles, souffrent surtout de la solitude et de l'isolement. Sur le long terme, cela peut devenir déstructurant. Pour beaucoup, la souffrance est celle de l'inquiétude, inquiétude pour la santé des membres les plus fragiles de la famille, inquiétude pour le travail, pour la survie de telle ou telle entreprise, l'inquiétude face aux décisions à prendre pour l'avenir. Comment nous entraider, nous soutenir les uns les autres. J'invite les personnes seules, les personnes âgées, les étudiants en difficulté à se faire connaître en contactant le secrétariat de la paroisse par téléphone ou par mail. Les membres de l'EAP nous invitent à nous soutenir tous, au moins par la prière, en nous parrainant les uns les autres. Un paroissien parraine, porte dans la prière un autre paroissien, c'est l'opération parrain d'avant qui vous est proposée pour les semaines qui viennent. Elle a pour but de renforcer un esprit familial, paroissial, et de nous entraider. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur une liste ouverte au secrétariat. On pourra peut-être aller plus loin au moment de Noël, écrire à son filleul, lui faire un cadeau très simple, mais qui fera chaud au cœur. Bref, la pandémie freine la vie, mais ne doit pas arrêter la vie. Face au virus, la prudence s'impose. Nous devons pratiquer les gestes barrières avec sérieux et rigueur, y compris lorsque nous nous réunirons à nouveau. Nous devons favoriser le télétravail. Mais nous savons bien que cela ne répond pas pleinement à nos besoins. Dans certains cas, il faut pouvoir se rencontrer, se voir, échanger. Nous avons besoin d'une certaine proximité. Heureusement que nous pouvons célébrer des obsèques, par exemple. Combien les familles ont besoin d'être aidées au moment du deuil. Bientôt, nous nous reverrons et nous célébrerons plus pleinement les mystères du Christ qui nourrissent notre vie chrétienne. Il faut donc freiner la pandémie, mais dans le souci de nous retrouver, de vivre les uns pour les autres et de n'exclure personne. Le temps de la préparation à Noël approche. Faisons de ce temps celui de l'espérance. Dieu est avec nous et il nous invite à être les uns avec les autres, à vivre les uns pour les autres. Je termine en vous invitant à aller lire sur le site du diocèse le message de notre archevêque, Monseigneur Jordi, pour la fête du Christ Roi de ce week-end, et l'homélie de Jean-Michel, notre diacre, sur le site de la paroisse. Voilà, bonne semaine à tous.